Bonjour et bienvenue pour ce 29e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je peux augmenter la conscience de mes émotions, la conscience de ce qui est vivant en moi. Alors, moi, ce que je remarque dans ma vie, c'est qu'à des moments, je suis pris par des émotions dont j'ai pas conscience. Par contre, je vois que ce qui me donne de la conscience que je suis pris par de l'émotion que j'avais pas vue, c'est les comportements que j'ai dans ces moments-là. Notamment, moi je remarque que dans les moments où je me sens triste par exemple, ou que je perds un peu le sens de ce que je fais ou de ma vie, ou que je me pose des questions, où j'ai besoin de douceur ou d'amour, je vais aller manger du sucré. Et je vais aller manger du sucré, pas d'une manière où je suis centré, où je prends juste un morceau de gâteau. Non. Je vais aller manger du sucré en mode, je vois que j'en mange un, puis deux, puis trois. Et puis tant qu'il y en a, j'en mange. Y a d'autres gens que je connais, ils vont dormir. C'est-à-dire que quand ils sont pas bien avec quelque chose, d'un coup, ils tombent de sommeil. Alors que juste, ils n'avaient pas sommeil la seconde d'avant. Puis d'un coup, ils sont épuisés. J'ai aussi une autre réaction, c'est l'envie d'aller aux toilettes, de faire pipi. Il y a comme un truc où mon corps me dit, va-t'en, fuis. Je connais d'autres gens, ils s'immergent devant la télé, puis il y a d'autres gens, ils rentrent dans leurs pensées, puis ça les déconnecte complètement, et puis ils sont complètement coupés du moment présent. Il y a d'autres gens, s'ils vont prendre des substances, quelles qu'elles soient, ils vont aller faire du sport. Donc tous les comportements qui sont addictifs, dans le sens où ils sont compulsifs plutôt, et qui sont parfois classés comme comportements à risque. La compulsion, elle vient du fait que j'ai un besoin à nourrir que je vois pas, et donc je le nourris, je vais vivre des choses que ce besoin s'en nourrit. Alors souvent, le truc, c'est que comme ça nourrit pas le besoin de faire ces comportements-là, moi quand je mange du gâteau, ça nourrit pas le besoin, juste ça anesthésie par contre. C'est-à-dire que je mange le sucré là, je mange, déjà j'oublie le sujet parce que je suis en train de faire autre chose. Ensuite, le sucre, ça a un effet sur le corps qui est littéralement anesthésique. C'est prouvé scientifiquement ce truc-là, ça anesthésie vraiment la sensation. Et puis surtout après, j'ai avoir tellement mal au ventre que je pense plus à mon sujet, je pense à mon mal de ventre. Et donc c'est gagné, j'ai réussi à sortir de l'intensité. Cependant, je m'en suis pas occupé, donc ça va revenir. Et donc si ma réponse c'est encore manger du sucre, je vais jamais en sortir de ça. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment, quand je vois que j'ai des comportements comme ceux-là, où j'agis par compulsion, quelle que soit la compulsion, est-ce que je peux prendre un temps pour m'arrêter, me mettre loin de la source de nourriture qui va pas être saine pour moi au final, et juste regarder, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de manger du sucré là? Et ben, waouh, je me sens super triste. J'ai juste besoin de douceur et j'ai pas trouvé d'autre manière. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me rendre la vie plus belle sans me faire du mal? Parce que manger du sucré, ça me fait du mal. Aller faire du sport quand je suis fatigué, c'est pas forcément un truc qui me fait du bien. Aller dormir alors que j'ai pas sommeil, c'est pas forcément ce qui est le plus au service. Donc, comment je peux prendre soin? Et une des manières, je l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 13, je vous invite à y retourner si vous n'avez pas vu cette vidéo, même pour vous rafraîchir la mémoire, c'est juste, je vais rester en lien avec ce que ça me fait dans mon corps, ce que je vis maintenant, qu'est-ce que j'ai comme sensation, puis juste ça va créer du mouvement à l'intérieur, et mon corps, il sait gérer les émotions, donc je vais laisser de l'espace juste à accueillir ça. Et puis, si je vois que j'ai besoin d'écoute, je peux me donner de l'écoute à moi-même. Je peux demander à quelqu'un de m'écouter. Et donc, je vais pouvoir clarifier, en fait, fondamentalement, de quoi je veux prendre soin quand je choisis d'avoir ces comportements par compulsion. Et en faisant ça, c'est doublement sain pour moi, parce que, j'évite la compulsion, donc j'évite de m'ingurgiter de choses qui sont pas bonnes pour moi. Et 2, je vais trouver une manière vraiment joyeuse de prendre soin de ça. Et en plus, je vais peut-être mettre de la conscience là où j'avais jamais eu de conscience avant. Donc c'est super cadeau à tous les niveaux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous invite juste à pratiquer ça. Quand vous avez la conscience que vous êtes en train de faire un comportement compulsif, un temps de pause si vous avez l'espace pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre de si intense? Et avec beaucoup de douceur pour vous, parce que si vous êtes dans un comportement compulsif, c'est qu'il y a quelque chose qui appelle fortement dedans. Donc ça nécessite beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention et d'amour. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le 30e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.